Pour 28 ans, le monde a cru que Sœur Grace et ses 4 consoeurs avaient disparu à jamais par une nuit de septembre 1979, sous une tempête. Certains disaient que nous étions mortes. D'autres pensaient que nous étions partis avec des hommes. Mais la vérité est bien plus terrifiante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Je m'appelle Grace, j'ai 70 ans. Et aujourd'hui, pour la toute première fois après près de 3 décennies passées à vivre dans l'ombre, je vais vous révéler la véritable raison pour laquelle 5 jeunes femmes ont dû escalader les murs de leur couvent, au beau milieu de la nuit, pour disparaître à jamais de leur ancienne vie. Ceci n'est pas un récit de foi ébranlé, c'est une histoire du diable dissimulée derrière une étoffe sacrée, de sombres secrets cachés par des murs soi-disant sacrés, de 5 femmes qui ont payé de leur vie pour échapper à l'enfer. Si vous m'écoutez, où que vous soyez dans le monde, s'il vous plaît, laissez un commentaire, et abonnez-vous, car il y a des vérités qui doivent être répandues, même si elles secouent ce que vous croyez. Il y a des histoires, aussi douloureuses soient-elles, qui se doivent d'être racontées. Et cette histoire va changer votre regard sur la foi, sur le pouvoir, et sur le prix de la vérité. Préparez-vous, car ce que je suis sur le point de révéler a été enterré depuis bien trop longtemps. Depuis mon enfance, j'ai toujours été une personne réservée, préférant observer plutôt que parler. Ma mère disait que j'avais une perception aiguisée, capable de voir au-delà de l'évidence. C'est peu être la raison pour laquelle j'ai été la seule à remarquer les événements sombres qui se déroulaient dans ce couvent, le seul œil vigilant qui aperçut l'ombre, se projetant derrière les sourires angéliques et les prières quotidiennes. Je suis entré au couvent à 16 ans, de mon plein gré, mu par un désir de servir Dieu en corps et en âme. Durant les premières années, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. La routine du couvent m'apportait réconfort et sécurité, donnant à chaque instant de la journée un but et un lien avec quelque chose de transcendant. Les autres sœurs sont devenues ma famille, unies par la même foi. Nous n'étions que 5 religieuses dans ce couvent, sous la direction de notre mère supérieure, Mère Agnès, une femme stricte mais juste. Montaigne était une petite ville où tout le monde se connaissait. Le couvent, situé en haut d'une colline, jouait un rôle essentiel dans la communauté. C'est dans ce contexte que j'ai fait la connaissance du Père Michel, arrivé à la paroisse lorsque j'entamais ma 5e année de vie religieuse. C'était un homme grand, imposant, avec une voix qui résonnait d'autorité à l'autel. Au début, tout le monde l'admirait, mais rapidement, j'ai commencé à remarquer des subtilités troublantes. Des regards prolongés, des questions durant la confession qui dépassaient les limites du nécessaire, des mains posées sur l'épaule qui s'attardaient plus longtemps que ce qui était acceptable. De petits gestes qui, mis bout à bout, révélaient une tendance inquiétante. J'ai compris que je n'étais pas la seule à me sentir mal à l'aise. Sœur Sarah, une jeune femme d'à peine 10 à 9 ans, commençait elle aussi à éviter de se retrouver seule avec lui. L'atmosphère au couvent a changé. Et la joie a progressivement laissé place à un silence oppressant, chargé de secrets et d'omissions. Mère Agnès est tombée malade à cette époque, victime d'une pneumonie sévère qui l'a alitée pendant des semaines. Sans sa présence protectrice, le couvent est devenu vulnérable. Et c'est précisément durant cette période que l'ombre que je pressentais s'est transformée en quelque chose de bien plus sinistre et terrifiant. Le Père Michel a commencé à visiter le couvent plus fréquemment, usant de son autorité pour nous mettre dans des situations inconfortables. Je me souviens très clairement de la première fois où j'ai été témoin de quelque chose de vraiment grave. J'ai vu Sœur Sarah, coincée entre la bibliothèque et le Père Michel. Il tenait fermement son poignet, tandis que son visage reflétait la peur et la honte. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Des milliers de pensées tourbillonnaient dans mon esprit. Au fond de moi, je savais que quelque chose de profondément mauvais était en train de se produire. Quelque chose qui allait à l'encontre de tous les principes qui m'avaient motivé à choisir cette vie. J'ai tenté de parler à Sœur Éléonore, désespérant de trouver une alliée. Au début, sa réponse fut le silence, un mur fait de choc et de peur que je comprenais trop bien. Pendant des jours, elle a semblé paralysée par l'horreur de la situation. Cependant, à mesure que le choc initial se dissipait, son esprit aiguisé et méthodique a commencé à reprendre le dessus.
Le silence a cédé la place à des questions calmes et précises. Elle a commencé à relier des détails qui m'avaient échappé. Et ce fut elle, pas moi, qui a finalement rompu le calme un soir en murmurant le seul mot qui pouvait nous sauver. Preuve. Les découvertes que j'ai faites m'ont secoué jusqu'à la moelle, engendrant horreur et indignation. La situation n'était pas un événement isolé, mais une pratique systématique, froidement planifiée et exécutée avec cruauté. Face à cela, j'ai compris qu'il était impératif d'agir. Car la vraie foi ne se soumet pas à l'injustice. La foi véritable vous pousse à affronter le mal, même lorsqu'il se présente sous un masque de sainteté. Toutefois, je n'imaginais pas que cette résolution allait transformer radicalement le cours de mon existence, menant à une disparition qui durerait 28 ans. Je serais forcé de renoncer à tout ce qui m'était familier et cher, subissant une métamorphose irréversible. Le couvent de Sainte-Marie de la Paix ressemblait à une toile bucolique. Un jardin méticuleusement entretenu, et une petite chapelle qui devenait encore plus charmante aux premières heures du matin, lorsque le brouillard s'installait sur la ville, créant l'illusion d'être plus proche du ciel. Notre routine était simple et méthodique. Nous nous levions à 5 heures du matin, prions ensemble, puis chacune de nous se dévouait à ses responsabilités. Ma tâche principale était de prendre soin du potager, en plus d'aider à la cuisine. Le contact avec la terre humide me procurait un sentiment de connexion profonde avec le divin. Sœur Marthe, avec ses 65 ans d'expérience, était en charge de la cuisine. Ses pains étaient un délice, avec une croûte croustillante et une mie incroyablement moelleuse. La production s'intensifiait les mercredis et les samedis pour être distribuée aux familles dans le besoin. Elle disait toujours : « Nous nourrissons le corps pour nourrir l'âme. » Sœur Éléonore était notre intellectuelle. Elle passait des heures à lire des textes religieux dans la bibliothèque. Elle avait une mémoire admirable, avec une capacité impressionnante à citer des passages de la Bible. Elle répétait toujours : « La connaissance est une forme de prière. » Sœur Joie rayonnait de bonheur. Elle se consacrait aux enfants des classes de catéchisme, qui l'adoraient. Sa phrase favorite était : « Un saint triste est un triste saint », prononcée avec un rire contagieux. Sœur Sarah, la plus jeune d'entre nous, était encore novice, n'étant arrivée que 6 mois avant ces sombres événements. Timide et douce, nous nous étions liés en travaillant ensemble au jardin, partageant un silence réconfortant. Mère Agnès était notre pilier, une figure ferme et exigeante, mais avec un cœur généreux. Sa maxime était : la discipline sans amour est tyrannie, mais l'amour sans discipline est indulgence. Notre vie était dédiée au service et à la prière. En plus de nos tâches internes, nous venions en aide à la communauté. Le couvent était respecté et reconnu comme un refuge de paix et de gentillesse. C'est dans cette atmosphère de simplicité que l'ombre a commencé à s'insinuer. Le Père Thomas, notre guide spirituel pendant de nombreuses années, a été transféré. C'était un homme aimable qui nous traitait presque comme un grand-père. Nous étions attristés par la nouvelle de son départ, mais nous comprenions la situation. Peu de temps après, le Père Michel est arrivé. Je me souviens clairement du premier jour où je l'ai vu à l'autel. Sa présence dominait l'espace, et sa voix résonnait à travers les murs, forte et claire. Quelque chose chez lui me causait un malaise inexplicable, mais les autres sœurs semblaient positivement impressionnées. Lors de sa première visite au couvent, il a apporté des cadeaux. Un livre pour sœur Éléonore, une statue pour la chapelle et des graines pour notre jardin. Pendant la première confession, ces questions ont dévié de l'ordinaire et sont devenues plus invasives. Il a montré de l'intérêt pour les détails de ma vie avant le couvent et m'a interrogé sur mes pensées impures. Ces visites sont devenues de plus en plus fréquentes, toujours sous un prétexte quelconque. Il avait besoin de consulter un livre, avait des questions sur les herbes médicinales, ou voulait voir si nous avions besoin de quelque chose. Chaque fois qu'il venait, une atmosphère sombre l'accompagnait.
Jai commençait à observer des schémas dans son comportement, comme la façon dont il cherchait des moments d'intimité avec les sœurs plus jeunes, l'intensité de son regard et la manière dont il utilisait son toucher. Ses attouchements semblaient anodins, mais ils ne l'étaient pas. Un jour, sœur Sarah a laissé tomber un outil par terre, juste au moment où on entendait sa voix. Ses mains tremblaient tellement que j'ai dû l'aider. « Qu'est-ce qu'il t'a fait » ai-je demandé. Sa seule réponse a été de pleurer en disant qu'il l'avait menacée, affirmant que personne ne la croirait. Jai essayait de parler à Mère Agnès. Mais elle a été outragée par mes insinuations et m'a dit d'aller prier et de demander pardon pour mes pensées impures envers un prêtre. La situation s'est aggravée, et il a commencé à agir avec plus d'audace, comme s'il était certain de ne pas être dénoncé. J'étais témoin de la souffrance sur les visages de mes sœurs, en particulier celui de Sarah, qui dépérissait de jour en jour. La situation a atteint un point critique lorsque Mère Agnès est tombée gravement malade. Le prêtre a annoncé qu'il viendrait quotidiennement pour veiller à notre bien. C'est alors que son masque de sainteté est tombé complètement. Une nuit, j'ai trouvé Sarah recroquevillée dans le couloir, son habit en désordre, et une marque rougeâtre sur la joue. Personne ne me croira. Athée, elle murmurait, ajoutant qu'il la traitait de religieuse simple et insignifiante, alors qu'il se présentait comme un représentant de Dieu. Cette nuit-là, j'ai compris que nous étions complètement seuls, que personne ne viendrait nous sauver, et que nous devions trouver nous-mêmes un moyen d'échapper à ce cauchemar. Les murs qui étaient censés nous protéger nous emprisonnaient désormais avec notre tourment. Et l'homme qui était censé être notre guide spirituel s'était révélé être un loup déguisé en agneau. Il était impératif de faire quelque chose. Et moi, l'observatrice silencieuse, j'allais devoir prendre l'initiative. Avez-vous déjà ressenti cette peur qui paralyse l'âme? Qui fait battre votre cœur si fort qu'il semble vouloir briser vos côtes? Je la ressentais constamment dans ce couvent. Après la maladie de Mère Agnès, le père Michel s'est montré rusé, sachant comment se comporter pour ne pas éveiller les soupçons devant plusieurs personnes. Il paraissait correct. Mais dès qu'il parvenait à isoler l'une d'entre nous, son démon intérieur se manifestait. Jai commençait à réaliser qu'il créait des situations exprès, envoyant des messages séparés à chaque sœur. Sœur Sarah, Jai besoin de discuter d'une affaire importante avec vous dans la sacristie. Sœur Grace, venez à la bibliothèque après les prières. Pauvre Sarah était celle qui souffrait le plus. Très jeune, n'ayant que récemment prononcé ses vœux définitifs, elle était trop timide pour se défendre. Jai était témoin à plusieurs reprises de la façon dont il la pressait contre le mur, dont il parlait trop près de son visage, dont ses mains touchaient accidentellement des parties du corps qu'aucun homme ne devrait toucher. Une nuit, Jai trouvait Sarah recroquevillée dans le garde-manger, tremblante et ajustant son habit. Il dit qu'il est mon guide spirituel. Athée, elle murmurait, ajoutant qu'elle devait lui obéir, et que si elle le disait à qui que ce soit, elle irait en enfer. Mon sang bouillait, et pour la première fois, j'ai ressenti une véritable haine. J'ai serré Sarah dans mes bras, et lui ai promis de la protéger. Mais comment? Qui croirait la parole de deux religieuses contre un prêtre respecté? Jai tentait de parler à sœur Éléonore. Nous devons faire quelque chose, ai-je dit. Éléonore a soupiré, et a demandé ce que je suggérais, disant que personne ne nous croirait, car la parole d'un prêtre avait plus de valeur que la nôtre. Mais Mère Agnès, il faut qu'elle sache. La mère est très malade, a-t-elle répondu, et même si nous avions l'occasion, elle prendrait le parti d'un prêtre contre l'Église. La situation s'est encore détériorée, lorsque Sœur Joie est également devenue la cible de ses attaques. Autrefois si joyeuse, elle a commencé à devenir silencieuse, à perdre l'appétit, et ses yeux étaient désormais constamment rouges, à force de pleurer. Un après-midi, elle a finalement éclaté en sanglots, me racontant que le père Michel l'avait appelée pour un conseil spirituel spécial, et avait commencé à l'interroger sur sa chasteté. Au moment où j'ai essayé de partir, a-t-elle raconté. Il m'a attrapé le bras avec une telle force qu'il m'a laissé un bleu. Quelque chose s'est brisé en moi. Voir Joie,
autrefois si forte, réduite à cet état, c'était comme s'il anéantissait son essence même. Jai commençait à faire plus attention et à élaborer des plans pour protéger les sœurs. Jai essayait de faire en sorte qu'aucune d'entre elles ne soit jamais seule avec lui, inventant des tâches à effectuer en groupe. Cependant, il a remarqué mes actions et a commencé à m'isoler, répandant des informations parmi les sœurs plus âgées, selon lesquelles je montrais des problèmes d'obéissance. Sœur Marthe a commencé à me regarder avec suspicion. « Grâce, est-il vrai que vous avez fait preuve de rébellion ?» Mathé, elle demandait. Mon désir était de crier la vérité. Mais j'étais consciente que ce serait inutile. Elle ne me croirait jamais lui préférant. C'est alors que j'ai compris que les mots seraient insuffisants et que j'avais besoin de preuves. Jai commençait à observer et à enregistrer méticuleusement chaque détail. Date, heure, ses paroles et ses actions. Une nuit, il a franchi toutes les limites. Sarah est venue dans ma chambre, tremblante au point de pouvoir à peine tenir debout. Son visage portait des marques de doigts, et son habit était déchiré à l'épaule. Il a essayé. Elle murmurait. Dans le confessionnal. Il avait dit que c'était une pénitence. Qu'elle devait se donner à lui pour être purifiée de ses péchés. La colère que j'ai ressentie était différente de toute autre émotion que j'avais jamais éprouvée. Cela s'arrête aujourd'hui, ai-je déclaré. Le lendemain matin, sous prétexte d'avoir besoin d'acheter des fournitures spéciales pour l'infirmerie, une tâche qui m'était parfois assignée, on m'a accordé la permission d'aller en ville. Au lieu de me diriger vers le marché, je suis allé directement au bureau de l'évêque régional. Jai a attendu 3 heures avant d'être reçu. Quand je suis finalement entré, j'ai senti mon courage vaciller. Mais en pensant à Sarah et à Joie, j'ai trouvé la force. Jai tout raconté. Jai présentait mes notes. Jai décrit les incidents. Et Jai expliquait comment le père Michel utilisait son autorité pour nous intimider. L'évêque a écouté attentivement en silence. Quand Jai eut terminé, il a soupiré. « Sœur Grace, ce sont des accusations extrêmement graves, a-t-il dit. Le père Michel est un prêtre exemplaire. Êtes-vous sûr ? Mon cœur s'est serré. Malgré toutes les preuves, le doute persistait. Jen, suis absolument certaine, ai-je répondu fermement. Je crains pour le bien. Être de mes sœurs tant qu'il continuera d'avoir accès au couvent. J'inquiéterai sur l'affaire, a-t-il dit. Mais je vous prie de maintenir une discrétion absolue. Un scandale de cette ampleur pourrait sérieusement nuire à l'image de l'Église. Je suis parti avec un mélange d'espoir et d'appréhension. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir au sein du système. 2 nuits plus tard, le père Michel Ceste présentait au couvent en dehors de ses heures habituelles, le visage tordu de fureur. Il est resté enfermé dans une pièce avec sœur Éléonore pendant presque 1 heure. Quand il est sorti, Éléonore avait l'air dévastée, tandis que le prêtre affichait un sourire triomphant. En passant devant moi, il a murmuré. Dieu punit ceux qui mentent au sujet de ses serviteurs. L'évêque m'a tout dit. J'étais sous le choc. L'évêque avait tout révélé, y compris l'identité de celle qui avait porté plainte. Éléonore est venue dans ma chambre. Qu'as-tu fait ? Grâce ? Athée ? Elle demandait. Tu es allé voir l'évêque derrière nos dos. Jai essayait de me justifier, mais elle a secoué la tête, montrant sa déception. Le père Michel prétend que tu as des problèmes psychologiques, que tu inventes des histoires. L'évêque l'a cru et exige maintenant que tu sois transféré ou expulsé. La réalité m'a frappé de plein fouet. Non seulement il l'avait cru lui plutôt que moi, mais maintenant j'étais puni pour avoir essayé de protéger mes sœurs. Ce n'est pas juste, ai-je murmuré. Il vous fait du mal. Éléonore s'est assise sur mon lit, abattue. La vie n'est pas toujours juste. Grâce. Surtout pour des femmes comme nous. Le lendemain matin, Jai était appelé au bureau. Le père Michel était déjà là. Avec délectation, il a lu à haute voix l'ordre de l'évêque, savourant chaque mot de mon transfert immédiat vers un couvent isolé dans le Montana rural,
pour insubordination et diffamation contre un homme de Dieu. À cet instant, j'ai compris que la justice était inaccessible pour nous au sein de cette structure. C'est alors que j'ai pris une décision qui transformerait mon existence à jamais. Je n'irai pas dans le Montana, je trouverai une alternative, même si cela impliquait de disparaître. Nous allons partir, ai-je déclaré à mes compagnons. Nous allons fuir. La simple mention de ce mot résonnait sans cesse dans mon esprit, jour et nuit. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je planifierais une évasion d'un couvent, l'endroit que j'avais choisi comme foyer. Et pourtant, nous étions là, 5 religieuses effrayées chuchotant dans la cave, entourées de caisses de pommes de terre et de conserves. Sœur Éléonore, toujours réfléchie, a exprimé son hésitation. Si nous nous enfuyons, nous aurons l'air coupables. A-t-elle dit. Ils diront que nous avons quelque chose à cacher. Et c'est le cas, a répondu Joie amèrement. Nous devons cacher notre honte, notre humiliation, le fait que l'Église nous a abandonnés. Sœur Sarah se contentait de sangloter doucement, serrant ses genoux. Sœur Marthe, la plus âgée, est restée silencieuse pendant un long moment. 60 ans, a-t-elle finalement dit. Pendant 60 ans, j'ai servi Dieu à l'intérieur de ces murs. Je pensais trouver la paix dans la mort ici. Cependant, je réalise maintenant que parfois, Dieu exige des sacrifices que nous ne comprenons pas. S'il est nécessaire de partir pour protéger mes sœurs, alors que sa volonté soit faite. Ces mots ont solidifié notre décision. Nous nous enfuirions ensemble. Mais comment 5 femmes sans ressources financières, sans contact et sans destination, pourraient-elles accomplir un tel exploit? Le mur du couvent était imposant, orné d'éclats de verre au sommet. Le portail était lourd et bruyant. Et même si nous parvenions à le franchir, où irions-nous? Nous avions besoin d'aide extérieure, de quelqu'un en qui nous pouvions avoir confiance. Jay priait comme jamais auparavant, non pas en récitant des prières mémorisées, mais en exprimant les sentiments les plus profonds de mon âme. Seigneur, si nous faisons ta volonté, envoie-nous un signe. Et il l'a envoyé de la manière la plus inattendue. Monsieur Dupont, le fournisseur qui livrait des légumes au couvent, un homme simple, de peu de mots et aux mains calleuses, qui vivait seul dans une petite ferme à la périphérie de la ville. Ce jour-là, alors que je l'aidais à décharger les caisses, il m'a regardé différemment. « Vous n'avez pas l'air en forme, sœur Grace », a-t-il commenté à voix basse. Je vais bien, ai-je répondu avec un sourire forcé. Juste un peu fatigué. Il a continué à me regarder. Pardonnez mon indiscrétion. A-t-il dit. Mais ma défunte épouse disait que j'avais un don pour sentir quand les gens sont troublés. Si vous ou les autres sœurs avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. Mon cœur cesse d'accélérer. Était-ce le signe que j'attendais? Ou un piège? Qu'est-ce qui vous fait penser que nous avons besoin d'aide? Ai-je demandé avec prudence. Il a soupiré. Ma fille aînée a rejoint un couvent dans le nord, a-t-il dit. Elle a aussi eu des problèmes avec un prêtre. Ses yeux se sont assombris. Quand elle a finalement pu me raconter ce qui s'était passé, il était trop tard. Jai ressentit une connexion immédiate avec cet homme qui portait sa propre douleur. Vous avez raison, ai-je avoué. Nous avons besoin d'aide, de beaucoup d'aide. Dans les jours qui ont suivi, Monsieur Dupont est devenu notre allié. Nous échangions des informations discrètement, par des notes cachées parmi les légumes. Dans l'une de ces notes, il m'a parlé d'une section du mur arrière, où les pierres s'effritaient, et où un grand chêne poussait tout près, ses branches épaisses s'étendant par-dessus le sommet. Pas de verre là-bas, a-t-il écrit. Les branches vous donneront de la couverture, et quelque chose à quoi vous accrocher. Je laisserai une vieille échelle de corde cachée dans les buissons tout près. C'était notre seule voie viable. Un plan a commencé à prendre forme. Monsieur Dupont avait un cousin dans les montagnes de la Savoie qui possédait une petite auberge. Le cousin a accepté de nous accueillir temporairement. Monsieur Dupont utiliserait ses économies pour financer notre voyage et la période d'ajustement initial.
Je ne peux pas rester les bras croisés et vous regarder subir ce qui est arrivé à ma Rosalie, a-t-il déclaré les yeux embués de larmes. Le plan était simple, bien que rempli de risques. Nous nous échapperions par une nuit de pluie torrentielle. Monsieur Dupont nous attendrait avec son pick-up dans un endroit isolé de la route. Nous devrions escalader le mur à l'arrière, où les arbres fournissaient une couverture naturelle. Cependant, avant toute chose, il était essentiel de rassembler des objets indispensables. Éléonore a réussi à récupérer nos actes de naissance et nos documents d'identité dans les archives. Joie a réussi à rassembler des médicaments. Sarah et moi nous sommes occupés des vêtements, conscientes que nous ne pouvions pas porter nos habitudes religieuses, car elles seraient facilement reconnaissables. Monsieur Dupont nous a procuré des vêtements simples d'une voisine. Le plus difficile a été de décider ce qu'il fallait laisser derrière nous. Le chapelet que ma mère m'avait donné, le livre de prière d'Éléonore, la petite statue de Notre-Dame de Joie, l'album photo de famille de Marthe. Nous devions voyager avec le strict minimum, comme nous le rappelait Éléonore, seulement ce qui est strictement nécessaire. À mesure que le jour J approchait, la peur s'intensifiait. Et si nous étions découvertes? Et si le père Michel le découvrait? Nous pouvons encore faire marche arrière? Ai-je suggéré une nuit? Je peux aller seul dans le Montana, comme l'évêque l'a ordonné. N'y pense même pas, m'a interrompu Joie. Si l'une part, nous partons toutes. Cette même nuit, nous avons entendu un bruit venant de la cave. Quelqu'une descendait les escaliers. Nous nous sommes figés de peur. Nous étions perdus. À notre surprise, Hélène a sorti de l'argent de sa poche. Prenez-le. Hâtée, elle dit sans détour. C'est tout ce que j'ai économisé en faisant des travaux de couture. J'étais momentanément sans voix, alternant mon regard entre Large et elle. Mais pourquoi? Ai-je réussi à demander. Jai toujours fait semblant de le croire parce que j'avais peur. A-t-elle avoué avec un soupir. Parce que je suis trop vieille pour recommencer. Parce que je suis lâche, a-t-elle confessé. Mais vous ne l'êtes pas, vous êtes jeune. Vous êtes courageuse. Vous méritez une chance d'échapper à cet enfer. À cet instant, j'ai compris que nous n'étions pas les seules victimes, qu'il y en avait peu, être eu d'autres avant nous. Jai serrait sœur Hélène dans mes bras. Viens avec nous, lui ai-je dit. Il n'est pas trop tard. Elle a essuyé ses larmes. Pour moi, il est trop tard. Mais je prierai pour vous chaque jour. La nuit précédant l'évasion, je n'ai pas pu dormir. Jai réfléchit à ma famille, à ma vocation, à Dieu. Faisions-nous le bon choix? Si nous faisons ta volonté, Seigneur, ai-je imploré dans ma prière, s'il te plaît, protège-nous. Le lendemain matin, Monsieur Dupont a laissé une note cachée parmi les laitues. Nous avons accompli nos tâches quotidiennes comme d'habitude, essayant de ne pas éveiller les soupçons. À minuit, lorsque la cloche du couvent a sonné 12 fois, résonnant au-dessus du bruit de la pluie, nous avons retiré nos habitudes et les avons placées soigneusement pliées dans la cave. Jai regardait mes sœurs, presque méconnaissables dans leurs vêtements simples. Nous n'étions plus des religieuses fugitives. Nous étions des femmes luttant pour notre liberté, notre dignité, nos vies. Nous sommes sortis par le garde-manger. Et la pluie nous a trempés en quelques secondes. Joie a jeté la corde faite de drap par-dessus le mur. Jai grimpait la première, suivie d'elle, puis de Sarah, d'Éléonore, et finalement, avec beaucoup de difficulté, de sœur Marthe. Dans un moment angoissant, Jai craint qu'elle n'y parvienne pas. Mais ensuite, elle a atteint le sommet, ses yeux brillant d'une victoire qui transcendait ce mur, mais qui représentait toutes les barrières qu'elle avait surmontées dans sa vie. Et puis nous avons couru. 5 ex-religieuses sous la pluie. Comme prévu, Monsieur Dupont, notre seul soutien,
était là. Son vieux pick-up nous attendait. Discrètement garé dans un virage, 3 personnes se sont entassées dans la cabine, tandis que Joie et moi nous sommes cachés à l'arrière, couvertes par une bâche protectrice. Et c'est ainsi que nous sommes partis, laissant derrière nous le couvent, la ville et la vie que nous connaissions. À ce moment-là, nous ne pouvions pas imaginer l'ampleur du voyage qui nous attendait. Nous n'avions aucune idée que notre disparition provoquerait un immense émoi, que nous serions intensément recherchés, et que nos noms seraient ternis. Nous ne savions pas que nous passerions 28 longues années à vivre en secret, à jouer des vies qui ne nous appartenaient pas, portant un fardeau excessivement lourd. La nuit du 10 à 7 septembre 1979 était profondément gravée dans mon âme. La pluie torrentielle transformait la terre en boue glissante. Le tonnerre couvrait le bruit de nos pas précipités, et le rythme désordonné de nos cœurs reflétait la terreur qui nous consumait. En quelques heures, nous étions passés de religieuses dévouées à fugitives. Nous avions abandonné notre identité, notre but et toute la vie que nous avions construite. Le camion tanguait violemment sur le chemin de terre, et Joie et moi étions projetés l'une contre l'autre sous la bâche trempée. Le silence était presque absolu, seulement interrompu par des sanglots occasionnels. Après ce qui a semblé une éternité, le camion a ralenti. Jay sentit mon cœur s'emballer, craignant d'être intercepté, que quelqu'un nous ait trahis. Mais ensuite, Jay entendit la voix de Monsieur Dupont. « Nous sommes arrivés, mes sœurs, » a-t-il dit. « Vous pouvez sortir. » Jay soulevait la bâche, et Jay réalisait que nous étions dans un hangar. Les murs étaient en bois. Il y avait des outils suspendus, et des sacs de nourriture empilés. L'odeur caractéristique du foin et des animaux flottait dans l'air. « Où sommes-nous » ai-je demandé, aidant Joie à descendre. « C'est une vieille grange sur la propriété de mon beau-frère, » a expliqué Monsieur Dupont. « C'est à environ 20 mètres de Montaigne, et personne ne l'a visité depuis des années. Vous pouvez rester ici quelques jours. » L'endroit était simple mais propre. Dans un coin, il y avait des matelas et des couvertures empilées. Une table improvisée supportait des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau et une lanterne. « Monsieur Dupont, » ai-je commencé, ému, mais il a simplement secoué la tête. « Reposez-vous maintenant, » a-t-il dit. « Je reviendrai demain avec plus de nourriture et des nouvelles. » Après son départ, nous nous sommes regardés. 5 femmes trempées, frissonnant de froid et de peur, dans une grange inconnue. Sœur Marthe a été la première à rompre le silence. « Remercions Dieu d'avoir échappé. » A-t-elle dit, d'avoir trouvé un ami en Monsieur Dupont, d'être ensemble. Nous avons formé un cercle, nous tenant la main, comme nous le faisions si souvent au couvent. Mais cette fois, il n'y avait pas de chapelle ornée ni d'autel. Juste nous, nos prières sincères, et un Dieu qui semblait avoir entendu nos supplications. Après la prière, nous avons commencé à organiser l'espace. Éléonore a distribué les matelas et les couvertures. Joie a vérifié que tout le monde allait bien, en particulier Marthe, qui semblait épuisée. Sarah et moi avons organisé la nourriture et allumé la lanterne. Alors que nous mangions du pain et du fromage, le silence est revenu, chacune de nous perdue dans ses propres pensées. « Que allons-nous faire maintenant » a finalement demandé Sarah d'une voix presque inaudible. « Nous irons à l'auberge du cousin de Monsieur Dupont en Savoie, » a répondu Éléonore. « Là-bas, nous déciderons de la prochaine étape. Nous ne pouvons pas vivre en cavale éternellement. Un jour à la fois, Sarah, a-t-elle dit doucement. D'abord, nous devons nous éloigner suffisamment pour être en sécurité. Cette première nuit, j'ai très peu dormi, et chaque bruit me réveillait en sursaut. Après avoir été découverte, je me suis réveillée à l'arôme du café. Sœur Marthe, toujours la première à se lever, avait allumé un petit réchaud et préparé un café léger. « Bonjour. »« Grâce. » a-t-elle dit en souriant, m'offrant une tasse fumante. « J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. » a-t-elle dit, sans peur. Cette simple phrase m'a frappé comme un éclair. C'était vrai. Malgré les dangers, pour la première fois depuis longtemps, nous avions dormi sans la peur constante de ce que le père Michel pourrait faire. L'une après l'autre, les autres se sont réveillés. Nous avons partagé le café et le reste du pain,
attendant le retour de Monsieur Dupont. Il est revenu vers midi, apportant plus de nourriture, des vêtements secs et des nouvelles. Le couvent est en émoi, a-t-il dit. Ils ont découvert l'évasion tôt ce matin. Le père Michel est furieux, affirmant que vous vous êtes échappé en raison de problèmes de conduite et de rébellion spirituelle. Est-ce qu'il nous cherche déjà? A demandé Éléonore. Oui, la police a été prévenue et elle fouille les autoroutes et les gares routières. Mais personne ne pensera à vous chercher ici. C'est alors qu'il a révélé plus de détails sur le plan. Son cousin Samuel viendrait nous chercher le lendemain avec un camion plus grand et nous emmènerait à son auberge en Savoie où nous pourrions rester quelques semaines. Vous avez besoin de nouveaux noms, a dit Monsieur Dupont. De nouvelles histoires. Vous ne pouvez pas dire que vous étiez religieuse. Éléonore a pris un morceau de papier et a commencé à écrire. Nous devons nous mettre d'accord sur une histoire. A-t-elle dit. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ensemble? Dans les heures qui ont suivi, nous avons créé nos nouvelles identités. Nous avons décidé que nous serions sœurs et cousines, une famille qui avait tout perdu dans une inondation et qui recommençait à zéro. Jai cessait d'être sœur Grace et je suis devenue Linda Dubois, une institutrice de 24 ans. Sarah est devenue Émilie, ma sœur cadette. Éléonore et Joie sont devenues nos cousines Catherine et Rose, et sœur Marthe, notre tante Mélie, qui nous avait élevés après la mort de nos parents. C'était étrange de répéter ces nouvelles identités. De répéter les nouveaux noms. La nouvelle histoire, jusqu'à ce qu'elle devienne presque réelle. Monsieur Dupont m'a également apporté des vêtements civils, car je n'avais rien porté d'autre que l'habit depuis presque 10 ans. Porter ces vêtements était surréaliste. Je me suis regardé dans un petit miroir cassé, et je me suis presque pas reconnu. L'habit n'était pas seulement un vêtement. Il faisait partie de mon identité. Vous avez l'air plus jeune, a commenté Joie. Presque. Jai déglutit difficilement. Je ne m'étais jamais soucié de mon apparence. Au couvent, la vanité était découragée. Mais maintenant, en regardant cette femme dans le miroir, Jai réalisait que j'entrais dans un monde avec des règles différentes. La deuxième nuit, l'anxiété pour l'avenir s'est emparée de moi. Nous n'étions plus seulement des fugitives. Nous étions sur le point de devenir des personnes complètement différentes. Je me suis réveillé avant l'aube. Réveillé par un cauchemar dans lequel le père Michel nous trouvait. Jai quittait la grange et me suis assise sur le pas de la porte. Le ciel s'éclaircissait. Une fine ligne de lumière à l'horizon promettait un nouveau jour. C'est alors que tout le poids de ce que nous avions fait m'est tombé dessus. Nous avions abandonné toute une vie de dévotion. Nous avions brisé des vœux sacrés. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais de chagrin pour tout ce que nous avions perdu. Grâce. J'ai entendu la voix de Sarah derrière moi. Tout va bien? Oui, ai-je répondu en forçant un sourire. Mais nous avons les unes les autres, et nous avons Dieu. Il entend toujours nos prières, même après ce que nous avons fait? A-t-elle demandé. Dieu ne réside pas dans les murs d'un couvent, Sarah. Ai-je répondu. Ni dans les habitudes que nous portions. Dieu est ici. Ai-je continué, pointant sa poitrine. Et ici, ai-je conclu, pointant la mienne, et il comprend ce que nous avons traversé. Soudain, nous avons entendu le bruit d'un moteur. Nous sommes devenus nerveuses. Mais nous avons immédiatement reconnu le pick-up de Monsieur Dupont. Et à côté, un camion plus grand. Voici mon cousin Samuel, a présenté Monsieur Dupont. Il va vous emmener en Savoie aujourd'hui. Le camion sert à la livraison de meubles, a expliqué Samuel. Vous montrez à l'arrière, caché. Personne ne va arrêter un camion de livraison. Sommes-nous prêtes? Ai-je demandé. Consciente qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bagage physique, mais d'une préparation émotionnelle, que chacune de nous ressentait d'une manière particulière. Éléonore,
déterminée, Joie, convaincue, Sarah, craintive, mais courageuse, Marthe, calme dans sa foi. Nous sommes montés dans le camion, nous installant au milieu des boîtes et des meubles. Monsieur Dupont nous a serrés dans ses bras avant de fermer les portes. Que Dieu vous protège, a-t-il dit les yeux embués de larmes. Vous êtes les femmes les plus courageuses que j'ai jamais connues. Les portes se sont fermées, nous enveloppant dans l'obscurité. Le moteur a rugi. Et nous avons commencé à bouger. Là, tenant les mains de Sarah et d'Éléonore, j'ai ressenti un étrange mélange de froid et de soulagement. Le froid de l'inconnu, le soulagement d'être enfin libre. Nous sommes restés à l'auberge de Samuel pendant presque 3 mois. C'était un endroit calme, isolé, idéal pour celles qui ne voulaient pas attirer l'attention. Les quelques clients qui passaient étaient des touristes qui restaient 1 jour ou 2 et partaient. Marie, la femme de Samuel, nous traitait avec un respect silencieux, ne demandant jamais de détails. Un après-midi, alors que je l'aidais à étendre les draps, elle a pris ma main et a dit « Je sais que vous fuyez quelque chose de grave. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Je veux juste que vous sachiez que vous êtes en sécurité ici. » Ces mots ont rempli mes yeux de larmes. C'était comme si quelqu'un comprenait vraiment notre souffrance, sans que nous ayons à nous expliquer. Cependant, nous étions conscientes que nous ne pouvions pas rester là indéfiniment. L'auberge était modeste. De plus, notre disparition était devenue une nouvelle. Ce n'étaient pas des gros titres dans les principaux journaux, mais des notes dans les journaux locaux de Pennsylvanie et sur les stations de radio régionales. Religieuse disparue à Montaigne, disait l'un. Enlèvement suspecté. Curé de Montaigne révèle que les religieuses en fuite avaient un comportement inapproprié, annonçait un autre. Jay lut ces nouvelles en secret, le cœur serré. Le père Michel nous calomniait, nous dépeignant comme rebelles. C'est dans l'une de ces nouvelles que nous avons appris que mère Agnès était décédée, non pas de la pneumonie dont elle se remettait, mais d'une crise cardiaque après avoir appris notre évasion. Nous nous sommes sentis coupables de sa mort, bien que nous sachions que le véritable coupable était l'homme qui nous avait forcés à fuir. Nous ne pouvons pas revenir, a dit Éléonore. Nous ne pouvons pas revenir. Maintenant, ils diront, avec l'aide de Samuel et de Marie, nous avons obtenu de nouveaux documents. Ne demandez pas comment, nous ont-ils dit, parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Soudain, nous n'étions plus les sœurs. Grace, Éléonore, Joie, Sarah et Marthe. Nous étions Linda, Catherine, Rose, Émilie et Mélie. Une famille ordinaire avec une histoire ordinaire. Samuel avait une connaissance à Lyon, qui avait besoin d'employés pour sa petite usine de confection. Le travail était simple. Coudre des uniformes. Mais cela payait assez pour nous soutenir. Et surtout, la connaissance ne posait pas de questions. Ainsi, après 3 mois à l'auberge, nous avons déménagé à Lyon, où nous avons loué une maison modeste dans un quartier éloigné, cherchant la discrétion et l'anonymat. L'adaptation a été un défi considérable. Aucune de nous n'était familière avec les coutumes du monde séculier moderne. Les tâches quotidiennes, comme utiliser un téléphone public, prendre les transports en commun ou faire les courses dans un supermarché, étaient complexes et inconnues. Je me souviens de la fois où nous avons dû aller à la banque pour ouvrir un compte courant. La tension m'a tellement submergé que j'ai failli m'évanouir dans la file d'attente. Éléonore, douée d'un courage singulier, était toujours prête à affronter l'inconnu. Joie a montré une aptitude naturelle à l'adaptation, tandis que Sarah, malgré son jeune âge, apprenait rapidement. Marthe, pour sa part, s'est efforcée vaillamment, surmontant les limitations imposées par l'âge. Le travail à l'usine était épuisant, mais paradoxalement, il nous procurait un certain réconfort. Les mouvements répétitifs de la couture avaient un effet apaisant sur l'esprit, et pour la première fois, nous sentions que nous contribuions activement à notre propre subsistance. Petit à petit, nous avons établi une nouvelle routine. Bien que nous nous soyons physiquement éloignés de l'église, notre foi est restée inébranlable. Chaque soir, nous nous réunissions pour prier,
non pas avec des prières formelles préétablies, mais avec des conversations intimes et sincères avec Dieu. Au fil du temps, les mois se sont transformés en années. Lyon est devenu un endroit familier et accueillant. L'usine a prospéré. Et par conséquent, nos salaires ont augmenté, nous permettant de déménager dans une maison plus grande. Nous nous sommes fait quelques amis, tout en maintenant toujours une certaine réserve, et en omettant des aspects cruciaux de notre histoire. Le propriétaire de l'usine, Monsieur Roux, reconnaissant le talent d'Éléonore, l'a promu superviseur de production après une période de 3 ans. L'augmentation de salaire a été d'une grande valeur. D'autant plus que Marthe montrait des signes de fragilité croissante. C'est vers 1904, 23, que nous avons subi notre première perte irréparable. Sœur Marthe, tante Mélie, a eu un accident vasculaire cérébral alors qu'elle travaillait dans la cuisine. Quand nous l'avons trouvée, il était trop tard pour l'aider. Ses funérailles ont été l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Nous n'avons pas pu l'enterrer en tant que sœur Marthe. Nous avons été forcés de l'enterrer sous le nom d'Amélie Dubois, une vieille femme ordinaire. Après sa mort, nous avons décidé de déménager à nouveau. Monsieur Roux ouvrait une succursale à Toulouse, et a offert à Éléonore le poste de directrice. Nous avons accepté la proposition immédiatement. Toulouse était une métropole animée, où il serait plus facile de se perdre dans la foule. Cependant, nous étions également plus exposés aux nouvelles et à la possibilité d'être reconnus. Notre vie a continué tranquillement pendant presque une décennie. Je commençais à croire que nous avions être enfin trouvé la paix. Quand en 1994, je suis tombé sur une photographie du Père Michel dans un journal. Le curé de Montaigne célèbre 30 ans de service à la communauté, annonçait le titre de l'article. Il était là, un peu plus vieux, mais avec le même sourire hypocrite que toujours. Le reportage le louait comme un pilier de la communauté, soulignant son dévouement inlassable. Jai courut aux toilettes et Jai vomit. Non seulement il avait échappé à toute conséquence, mais il avait aussi prospéré et était acclamé. Tandis que nous vivions cachés, hantés par une peur constante, la découverte nous a profondément bouleversés. Pour la première fois, nous avons commencé à nous demander si nous avions pris la bonne décision en fuyant, si notre silence ne lui avait pas permis de continuer à abuser d'autres femmes. À partir de ce moment-là, Éléonore est devenue plus introvertie et taciturne. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle répondait seulement « Je pense à l'avenir, grâce. Que ferons-nous quand nous serons trop vieilles pour travailler ?» En 1997, Éléonore est tombée malade. Au début, nous avons pensé que ce n'était qu'un rhume, mais sa santé cesse de détériorer rapidement. Le médecin a diagnostiqué une pneumonie, et elle a été hospitalisée. Au cours de la 3e semaine d'hospitalisation, Éléonore a révélé la vérité. Ce n'est pas seulement une pneumonie, grâce, a-t-elle dit. C'est un cancer à un stade avancé. La nouvelle m'a dévasté. Éléonore était notre force, notre roc. Sur son lit de mort, Éléonore a saisi ma main, sa prise étonnamment forte. Grâce, tu dois me promettre quelque chose. A-t-elle imploré. Promets-moi qu'un jour, la vérité sur ce qui s'est passé à Montaigne éclatera. Nous ne pouvons pas laisser ce monstre continuer à vivre comme s'il était un saint. Cependant, le doute l'a tourmenté. Qui nous croirait maintenant, après tant de temps? D'une voix faible, elle a murmuré. Ce n'est pas encore le moment. Mais un jour. Grâce. Un jour où ce sera sûr. Promets-moi. Éléonore Catherine est décédée 2 semaines plus tard. Elle a été enterrée dans un petit cimetière à la périphérie de Toulouse, lors de funérailles modestes et discrètes, sans les honneurs qu'elle méritait vraiment. La perte de notre chef a été un coup dur. Sarah Émilie a trouvé un peu de bonheur
lorsqu'elle a épousé son petit ami de l'usine et a emménagé dans sa propre maison à proximité. Grâce et Joie ont continué à vivre ensemble. Deux sœurs célibataires, dévouées à leur travail, visitant occasionnellement des églises dans des villes lointaines, à la recherche d'une paix familière. Lors de l'un de ces voyages, Joie a avoué: Parfois, je me demande si Dieu nous a pardonné d'avoir rompu nos vœux. Penses-tu que nous ayons besoin de pardon pour avoir fui un agresseur? A répondu Grâce. Pas pour cela, a clarifié Joie, mais pour avoir abandonné notre vocation, pour n'avoir jamais essayé de trouver un autre couvent loin de ce monstre. Grâce a réalisé que Joie aspirait toujours à la structure et au but de la vie religieuse. Son cœur en souffrait, 2 mois seulement après la mort d'Éléonore. Ce même cœur a commencé à lui faire défaut lorsque Joie a été diagnostiquée avec une maladie cardiaque chronique. Elle a vécu avec cela pendant plusieurs années, mais en 2003, elle est également décédée, s'éteignant silencieusement dans son sommeil. Ainsi, il ne restait que Grâce et Sarah. Sarah avait 2 enfants, sa propre maison et une vie en tant qu'Émilie Rodriguez, plus en tant qu'ex-religieuse. Pendant quelques années, Grâce a continué à vivre seule, travaillant à l'usine. Cependant, en 2005, lorsqu'ils ont vendu la succursale, elle a décidé qu'il était temps de changer. Elle a déménagé dans une petite ville dans les contreforts des Pyrénées, a acheté une maison modeste et a ouvert un atelier de couture. Émilie et sa famille lui rendaient visite plusieurs fois par an. À mesure qu'elle vieillissait, la promesse qu'elle avait faite à Éléonore pesait de plus en plus sur sa conscience. La vérité sur Montaigne ne pouvait pas mourir avec elle. Mais comment tenir cette promesse sans mettre en danger la vie d'Émilie? Comment révéler la vérité après tant de temps sans autre preuve que sa parole? La réponse a commencé à émerger progressivement alors qu'elle recueillait des nouvelles, suivait des indices et rassemblait son courage. En 2007, elle a senti qu'elle était enfin prête à franchir le pas qui changerait à nouveau tout. Le pas qui la ferait sortir du silence, qui donnerait une voix à l'histoire qui avait été réduite au silence pendant si longtemps. La peur se manifestait de diverses manières. Certains jours, elle apparaissait comme une oppression dans la poitrine qui l'empêchait de respirer. D'autres fois, c'était un frisson persistant dans l'estomac. Et il y avait des moments où ce n'était qu'une ombre au coin de son œil, quelque chose de presque imperceptible, mais qui ne disparaissait jamais complètement. Durant ces 28 années d'anonymat, Grâce a appris à connaître tous les visages de la peur. Même dans les moments de plus grande tranquillité, elle était présente, lui rappelant que tout pouvait s'effondrer. Chaque prêtre qu'elle croisait faisait s'emballer son cœur. Connaît-il le Père Michel? Toute mention de Montaigne la paralysait. Nous ont-ils trouvés? Elle ne pouvait jamais être complètement sincère. C'était comme vivre sur une scène tout le temps, jouer sans jamais pouvoir se détendre. Et c'était encore plus difficile que la peur elle-même. La peur constante qui nous hantait était la possibilité d'être découverte et ce que le Père Michel ferait s'il nous trouvait. Il n'était pas du genre à laisser les choses se passer. Il était vindicatif, cruel, et avait le pouvoir de l'Église de son côté. Sarah Emily, en particulier, a énormément souffert. Étant la plus jeune, elle était aussi celle qui avait été le plus violée, et qui avait les cicatrices les plus profondes. Pendant de nombreuses années, les cauchemars la tourmentaient presque toutes les nuits, la réveillant en hurlant, baignée de sueur froide et tremblante. « Il m'a trouvée », répétait-elle entre les sanglots. « Il est là, il est venu me chercher. » Dans ces occasions, je la tenais jusqu'à ce qu'elle retrouve son calme, chantant doucement les mêmes hymnes qui résonnaient dans les couloirs du couvent. C'était le seul baume pour son angoisse. Les cauchemars se sont atténués, surtout après son mariage et la naissance de ses enfants. Mais ils ne l'ont jamais complètement quittée. Le traumatisme était indélébilement ancré. Éléonore, en revanche, semblait mieux gérer la peur.
restant toujours pragmatique et concentré sur le présent. À quoi bon nous consumer avec ce qui pourrait arriver? Disait-elle. Vivons un jour à la fois. Cependant, même elle avait ses moments de fragilité. Une nuit, je l'ai trouvée en train de pleurer seule sur le balcon. Je suis épuisée, Grace, a-t-elle confessé. Épuisée de faire semblant, de mentir, de ne jamais pouvoir être qui je suis vraiment. Il y avait des jours où je me reconnaissais à peine dans le miroir. Qui était cette Linda Dubois qui s'y reflétait? Qu'était-il advenu de sœur Grace? Cependant, la peur n'était pas le seul fardeau que nous portions. La culpabilité nous accompagnait également sans cesse. La culpabilité d'avoir fui, au lieu de nous battre. La culpabilité d'avoir laissé d'autres femmes dans une situation vulnérable. La culpabilité d'avoir renoncé à nos vœux. Et surtout, la fureur. Une rage qui nous consumait de l'intérieur. La rage contre le Père Michel, pour avoir dévasté nos vies. La rage contre l'Église qui aurait dû nous protéger. La rage contre un monde qui permettait à des hommes comme lui de prospérer, tandis que leurs victimes se réfugiaient dans l'ombre. Au fil des ans, j'ai essayé de rester informé des événements à Montaigne, sans éveiller les soupçons. Les nouvelles qui me parvenaient m'indignaient de plus en plus. Le Père Michel non seulement est resté à son poste de curé, mais il a gravi les échelons de la hiérarchie ecclésiastique, étant honoré et étendant son influence. En 1985, il a été élevé au titre de Monseigneur. En 1992, il a inauguré une nouvelle aile de l'église principale. En 2000, il a reçu le titre de citoyen d'honneur. Et le plus scandaleux de tout, en 2004, il a été nommé à la tête d'un petit séminaire où de jeunes hommes se préparaient à devenir prêtres. Pendant ce temps, dans les rares mentions de l'affaire des religieuses disparues, nous étions décrites comme rebelles, ingrates et déséquilibrées. Certains pensaient que nous étions partis avec des hommes, tandis que d'autres laissaient entendre que nous avions détourné de l'argent du couvent. Personne, absolument personne, n'osait suggérer la vérité. Que nous nous étions échappés pour fuir un prédateur. Après la mort de Mère Agnès, le couvent est passé sous la direction d'une nouvelle supérieure. Le nombre de religieuses a diminué progressivement, et en 2002, il a été officiellement fermé, le bâtiment étant donné à la ville pour être converti en centre culturel. Savoir cela m'a brisé le cœur. Cet endroit avait été ma maison, mon refuge avant l'arrivée du Père Michel. À cette époque, j'ai commencé à faire des rêves récurrents à propos de Mère Agnès. Dans le rêve, elle était dans le jardin à côté de la statue de Notre-Dame. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit » demandait-elle d'une voix étranglée. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance » Je me réveillais en pleurant. Si nous lui avions fait confiance dès le début, si nous avions été plus insistantes, peut-être que tout aurait été différent. Peut-être qu'elle ne serait pas morte de cette façon, croyant que ces religieuses l'avaient abandonnée. À partir de 2003, j'ai remarqué que ces pensées devenaient plus fréquentes. Je me sentais épuisé de porter seul le poids de ce secret, et de témoigner du succès du Père Michel, tandis que mes sœurs décédaient, chacune loin de chez elles. Une nuit, après avoir rêvé de la mère supérieure, j'ai pris le cahier qu'Éléonore m'avait donné, gardé pendant de nombreuses années sans oser l'ouvrir. Cependant, à ce moment-là, j'ai finalement retiré la serrure et j'ai feuilleté les pages jaunies. Ce que j'ai trouvé m'a laissé perplexe. Éléonore avait méticuleusement tout enregistré. Date, heure et incidents spécifiques d'abus, ainsi que les noms d'autres religieuses qui avaient souffert aux mains du Père Michel avant nous. Il y avait aussi des transcriptions de conversations, révélant que les autorités de l'Église étaient au courant des faits, mais avaient choisi de les ignorer. Dans les dernières pages, Éléonore avait écrit une sorte de testament. « Grâce, ma chère sœur, si tu lis ceci, c'est parce que je ne suis plus là. J'ai tout documenté, non pas par vengeance, mais en quête de justice, non seulement pour nous, mais pour toutes les femmes qui nous ont précédés, et pour celles qui pourraient venir après. Le silence protège les oppresseurs. Jamais les opprimés. Je sais que tu as peur, et que tu penses que personne ne nous croira après tant de temps. Mais la vérité a une force inhérente. Attends qu'il soit trop vieux pour nuire à qui que ce soit. Attends que d'autres voix s'élèvent.
comme je sais qu'un jour elles le feront. Et quand ce moment viendra, utilise ces pages. Utilise notre histoire. Utilise ta voix, qui a toujours été plus forte que tu ne l'imagines. Ne nous laisse pas mourir en vain, Grâce. Ne laisse pas notre évasion avoir été vaine. Avec tout mon amour, Éléonore. Jai fermait le cahier avec des mains tremblantes. Éléonore a toujours su que ce jour viendrait. Elle a toujours su que je serais la dernière à devoir révéler leur histoire. Après cette nuit, j'ai commencé à me préparer. Lors des rares occasions où je rencontrais Émilie, je lui parlais, essayant de comprendre si elle serait prête à affronter le passé. Je ne veux pas que mes enfants le sachent, hâtée, elle dit fermement. Je ne veux pas qu'ils portent cette histoire. Je ne veux pas qu'ils me voient différemment. Jai respectait sa décision. Émilie avait souffert plus que quiconque, et avait droit à sa paix. Alors je le ferai seul, ai-je décidé. Quand le moment sera venu, et Jai continuait d'attendre, d'observer. En 2006, j'ai lu que le prêtre, désormais Monseigneur Michel, avait subi un accident vasculaire cérébral. Ce n'était pas grave, mais pour la première fois, j'ai réalisé qu'il n'était pas invincible. Puis, en janvier 2007, j'ai vu une nouvelle qui m'a fait arrêter le cœur. Un nouveau prêtre avait été nommé pour aider Monseigneur Michel à Montaigne en raison de sa santé délicate. Son nom était Jean. Jai fait des recherches frénétiques sur lui. Il était jeune, environ 30 ans, et venait d'être ordonné après une carrière de professeur d'université. Il était connu pour son travail avec la jeunesse à risque et pour ses positions progressistes. Plus important encore, dans une interview, lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait conduit au sacerdoce, il a mentionné que sa sœur avait été religieuse et que son exemple de foi avait été une inspiration, même après sa mort prématurée. Sa sœur, une jeune religieuse décédée, il n'y avait pas de nom, pas de détails. Cela pouvait être une coïncidence. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas le cas. J'avais besoin d'en savoir plus sur ce père Jean. C'est là que j'ai pris la décision la plus difficile depuis cette nuit pluvieuse fatidique, il y a presque 3 décennies, où nous avions escaladé le mur du couvent, retourné à Montaigne pour affronter le passé auquel j'avais échappé. Mon vrai nom n'est pas Linda Dubois. Ai-je commencé dès que le père Jean a fermé la porte de son bureau. Je m'appelle Grâce, sœur Grâce, du couvent Sainte-Marie de la Paix. Il a froncé les sourcils, perplexe, puis ses yeux se sont écarquillés. Il n'y avait plus de retour en arrière. Mais c'est incroyable, s'est-il exclamé, pointant une chaise. Tout le monde supposait que vous et les autres étiez mortes. C'est l'un des grands mystères de cette ville. Je ne suis pas morte, ai-je répondu. Nous nous sommes échappés. Nous avons toutes fui. Et maintenant, je suis revenu pour révéler la raison de notre évasion. J'écoute, a-t-il dit, attentif. Jai prit une profonde respiration. Et Jai commençait à raconter. Je lui ai parlé des premières années de bonheur au couvent, de l'arrivée du père Michel et de la façon dont il a transformé notre sanctuaire en un lieu de terreur et d'abus. Je lui ai parlé de ses attaques contre Sarah, contre Joie, contre nous toutes, de mes tentatives frustrées de le signaler à l'évêque et de l'évasion désespérée par cette nuit pluvieuse. Pendant que je parlais, j'observais ses réactions. Au début, il semblait sceptique. Mais à mesure que les détails s'accumulaient et que les dates coïncidaient avec des événements qu'il connaissait, son expression faciale s'est transformée. Jai perçut le choc, puis l'indignation, et finalement la tristesse. Jai d'épreuve, ai-je déclaré, sortant le cahier d'Éléonore de mon sac. Ma sœur Éléonore? Elle a méticuleusement tout enregistré. Date, heure, incident spécifique, nom d'autres victimes avant nous, conversation qui indiquait que les autorités de l'Église étaient au courant. Il a pris le cahier avec des mains tremblantes, et a feuilleté les pages jaunies. Son visage a pâli.
Nous sommes restés en silence, avec le poids de la révélation sur nous. Finalement, il a fermé le cahier, et m'a regardé avec des yeux larmoyants. Mon père, ai-je demandé avec hésitation, inquiète d'avoir pu faire une erreur, qu'il puisse être loyal à Monseigneur Michel. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis désolé pour tout ce que vous et vos sœurs avez traversé, a-t-il dit, d'une voix étranglée, et à quel point j'ai honte de savoir que l'Église, qui aurait dû vous protéger, vous a manqué si profondément. Une vague de soulagement m'a submergé. Il me croyait. Après tant d'années où mon histoire a été niée, discréditée, déformée, enfin quelqu'un de l'Église me croyait. Merci. Ai-je réussi à dire d'une voix étouffée. Mais pourquoi maintenant a-t-il demandé, se penchant en avant. Pourquoi revenir après tout ce temps? Je lui ai parlé des décès de mes sœurs au fil des ans, de la promesse que j'avais faite à Éléonore, de la façon dont j'avais suivi la carrière ascendante du Père Michel. Et quand j'ai vu votre nom dans le journal, ai-je dit, j'ai senti que c'était peu. Être un signe? Que vous étiez peu. Être différent. Que vous pouviez m'aider à enfin révéler notre histoire. Comment puis-je vous aider? A-t-il demandé. Jai expliquait que je voulais la justice, non seulement pour moi et mes sœurs, mais pour toute autre personne que le Père Michel aurait pu blesser au fil des ans. Que je voulais que la vérité soit connue, que nos noms soient blanchis. Mais j'ai peur, ai-je avoué. Il a toujours du pouvoir ici. Il y a encore des gens qui le défendent, et maintenant je suis seul. Non, a dit le Père Jean fermement. Vous n'êtes plus seul. Je vais vous aider à raconter votre histoire. Je serai à vos côtés. Dans les jours qui ont suivi, en toute confidentialité, nous avons travaillé ensemble sous la direction du Père Jean, qui a montré une ferme détermination à suivre les procédures appropriées. Son objectif principal était de s'assurer que cette fois, l'Église ne pourrait pas faire taire l'affaire. Pour ce faire, il a contacté un jeune évêque dans le diocèse, connu pour sa position combative sur les cas d'abus au sein de l'institution ecclésiastique. En collaboration, ils ont formalisé mon récit, examiné méticuleusement le cahier d'Éléonore et recherché d'anciens dossiers qui pourraient corroborer nos allégations. Heureusement, Monseigneur Michel était temporairement absent dans la capitale de l'État pour un traitement médical. En analysant d'anciens documents dans les archives paroissiales, j'ai fait une découverte troublante. Une lettre datée de 1977, 2 ans avant notre évasion, envoyée par une ancienne supérieure à l'évêque de l'époque. La missive exprimait des préoccupations concernant le comportement du Père Michel avec les jeunes religieuses, et demandait, en termes discrets, qu'il soit transféré à un poste qui n'impliquait pas de contact direct avec des femmes religieuses. La réponse de l'évêque, écrite dans la marge de la lettre, était concise. Affaire résolue en interne, suivi du classement du document, sans qu'aucune action efficace ne soit entreprise. Il savait, ai-je murmuré, tenant le papier avec des mains tremblantes. Ils savaient même avant nous, et ils n'ont rien fait. L'Église a commis d'innombrables erreurs, a reconnu le Père Jean, posant une main sur mon bras dans un geste de soutien. Des erreurs graves, impardonnables. Cependant, aujourd'hui, nous nous engageons à faire ce qui est juste. Une semaine plus tard, le prêtre m'a emmené à une réunion avec l'évêque auxiliaire Mathieu, son ami de confiance. L'évêque, un homme d'âge moyen avec un regard bienveillant et une expression sérieuse, a écouté attentivement toute mon histoire sans m'interrompre. À la fin du récit, il a fait un geste qui m'a laissé perplexe. Il s'est levé, s'est approché et s'est agenouillé devant moi. Sœur Grace, a-t-il dit d'une voix étranglée, au nom de l'Église qui vous a manqué, à vous et à vos sœurs, je vous demande pardon. Nous n'avons aucune justification, seulement de la honte et du repentir. J'étais sans voix, les larmes coulant sur mon visage. Après 28 ans de fuite, de cachette et de vie dans la peur, enfin quelqu'un d'autorité dans l'Église reconnaissait notre souffrance. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé, dès que j'ai retrouvé ma voix. L'évêque a expliqué qu'avec les preuves recueillies, il serait nécessaire d'ouvrir une enquête formelle sur Monseigneur Michel. Il m'a averti que je devrais donner une déclaration, que le processus serait ardu, et qu'il y aurait des gens qui ne me croiraient pas. Cependant,
Il m'a assuré qu'il serait à mes côtés et qu'il ne répéterait pas les erreurs du passé. À ce moment-là, le père Jean a posé des questions sur Sarah. Elle est vivante, ai-je confessé après avoir hésité. Mais elle a construit une nouvelle vie avec un nouveau nom. Elle a une famille, des enfants, et ne veut pas être impliquée dans cela. Tous deux ont montré de la compréhension. Nous respecterons sa décision, a assuré l'évêque. Son nom ne sera pas mentionné sans sa permission. Le lendemain matin, la réunion que je craignais depuis des décennies a eu lieu. Monseigneur Michel était revenu et avait demandé une audience urgente avec le père Jean. Apparemment, quelqu'un l'avait informé des recherches du jeune prêtre dans les anciennes archives. Nous étions au bureau, moi, le père Jean, et l'évêque Mathieu, lorsque Monseigneur Michel est entré sans frapper. Il s'est arrêté brusquement, montrant sa surprise de voir l'évêque, dont la présence ici n'était pas attendue. Puis ses yeux se sont fixés sur moi. Pendant un instant, il ne m'a pas reconnu. Après tout, j'étais maintenant une femme d'âge mûr, avec des cheveux gris et des rides. Quand j'ai fini de raconter les événements de cette nuit au centre communautaire, le silence était si profond qu'on pouvait entendre la respiration de chaque personne présente. J'ai tout raconté directement et objectivement, détaillant les abus commis par le père Michel. Après une tentative infructueuse d'obtenir de l'aide, j'ai initié une évasion désespérée et suis resté caché pendant 28 ans sous de fausses identités. J'ai parlé de mes sœurs décédées, Marthe, Éléonore et Joie, qui ont emporté le secret avec elles et ont été enterrées sous des noms qui ne leur appartenaient pas. J'ai mentionné la promesse que j'avais faite à Éléonore qu'un jour la vérité éclaterait. Je n'ai fait aucune mention de Sarah. Pour toutes les personnes présentes, le récit n'impliquait que 4 religieuses, pas 5. C'était un petit mensonge inséré dans une grande vérité, et j'étais convaincu que Dieu comprendrait. À la fin de mon récit, j'ai observé la foule de visages. Une minorité, en particulier ceux qui connaissaient le Monseigneur depuis des décennies, manifestaient de l'incrédulité frôlant la colère. C'est Madame Thérèse Moreau, l'institutrice à la retraite, respectée par tous, qui a rompu le silence. Elle s'est levée lentement et d'une voix audible a déclaré « Sœur Grace, je vous crois, et je suis profondément désolé que personne ne vous ait cru avant. » D'autres voix ont commencé à se joindre à la sienne. Un homme d'âge moyen a partagé que sa sœur avait été novice au couvent avant nous, et qu'elle était partie soudainement sans explication, n'étant plus jamais la même personne, ne retournant jamais à une église. Une femme âgée a confessé qu'elle avait entendu des rumeurs sur le comportement du père Michel il y a des années, mais les avait ignorées, considérant une telle conduite impossible de la part d'un homme de Dieu. Maintenant en larmes, elle a reconnu son erreur. Petit à petit, plus de gens ont partagé leur perception, de petits incidents qui, mis ensemble, délimitaient un schéma irréfutable. Le père Michel n'était pas le saint qu'il paraissait être. Évidemment, tout le monde n'était pas convaincu. Certains sont partis en colère, marmonnant que tout était une invention, que je n'étais rien de plus qu'une femme déséquilibrée cherchant l'attention. D'autres sont restés silencieux, ce qui était compréhensible étant donné que Monseigneur Michel avait été une figure centrale dans la vie de Montaigne pendant près de 3 décennies. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle s'est répandue rapidement. Les journaux locaux ont couvert l'histoire, initialement avec prudence, puis avec plus de détails à mesure que de nouvelles preuves émergeaient. Une journaliste de la capitale de l'État est venue m'interviewer, et son reportage a été reproduit dans plusieurs autres médias. Monseigneur Michel a déposé une plainte pour diffamation, niant toutes les accusations, me traitant de menteuse et alléguant qu'il s'agissait d'une conspiration pour ternir sa réputation. Ses avocats ont fait valoir qu'il était commode pour moi de faire de telles accusations à un moment où de nombreux témoins étaient déjà morts. Cependant, ils ne comptaient pas sur la grande quantité de preuves que nous avions. Le cahier d'Éléonore, la lettre accablante d'une ancienne supérieure, que nous avions découverte dans les archives, et surtout le nombre croissant d'autres victimes qui commençaient à se manifester, inspirées par mon courage fou, comme certains préféraient l'appeler, d'anciennes religieuses, des femmes de la communauté qui avaient été harcelées lors de la confession,
et même d'anciens séminaristes, qui ont signalé d'étranges punitions et humiliations, sont passés au public. L'affaire s'est renforcée et a gagné en notoriété. L'Église, sous pression à la fois interne et externe, n'a eu d'autre choix que de prendre l'enquête au sérieux. 2 mois plus tard, Monseigneur Michel a été officiellement démis de ses fonctions et un processus canonique a été lancé pour enquêter sur ses actions au fil des décennies. Être que le moment le plus marquant a été lorsque j'ai reçu la visite de sœur Sophie, l'une des rares religieuses qui restait encore au couvent lorsque nous nous sommes enfuis. « Je suis venue te demander pardon. » Mathé, elle dit dès qu'elle est entrée. Je ne savais pas tout. Mais je me doutais. Et je n'ai rien fait. J'avais peur, honte. Et à cause de mon silence, vous et les autres avez souffert. D'autres personnes ont souffert. Jai serrait dans mes bras cette femme fragile, dont les épaules tremblaient convulsivement de sanglots, et Jai pleurait avec elle. Il n'y avait pas de colère en moi, seulement la réalisation de la façon dont le système nous avait abandonnés. Toute la ville de Montaigne a été forcée de faire face à une vérité brûlante. Un processus ardu et douloureux. Il y avait des jours où je recevais une avalanche de messages de soutien, tant que je pouvais à peine tous les lire. Au contraire, il y avait des nuits où j'avais besoin de protection policière en raison des menaces laissées à ma porte. Cependant, petit à petit, même les plus sceptiques ont commencé à réaliser que les preuves étaient irréfutables. La vérité, comme Éléonore l'avait écrit, avait un pouvoir inhérent. Le processus canonique a duré presque 1 an. La décision rendue a été plus percutante que beaucoup ne l'attendaient. Il a été officiellement laïcisé, dépouillé de son statut clérical. Pour de nombreuses victimes, y compris moi, la punition a semblé insuffisante. Il n'irait pas en prison, car les crimes étaient très anciens et avaient dépassé le délai de prescription. Il garderait sa retraite, sa maison, sa liberté. Cependant, il y avait une forme de justice dans le fait qu'il avait perdu ce qu'il chérissait le plus. Son statut, son pouvoir, son influence. L'homme qui avait autrefois utilisé le manteau sacré pour abuser et soumettre, était maintenant dépouillé de ce même manteau. Quelques semaines plus tard, il a quitté Montaigne secrètement, au milieu de la nuit. Personne ne savait où il se trouvait. À ce moment-là, il vivait le même genre d'exil auquel il nous avait condamnés pendant 28 ans. Aujourd'hui, à 70 ans, je revisite le passé, et aperçois un voyage que je n'aurais jamais imaginé parcourir. De la jeune fille de 16 ans qui est entrée au couvent pleine de foi, à la femme de 24 ans qui a fui par une nuit orageuse, en passant par la femme qui a vécu des décennies cachées, jusqu'à celle que je suis maintenant. Quelqu'un qui a enfin trouvé la paix avec son passé. Le Centre Sainte-Marie de la Paix est devenu la raison de mon existence depuis les 15 dernières années. D'un petit projet embryonnaire, il a fleuri et est devenu une référence dans le Nord-Est américain. Nous avons des psychologues, des avocats, des travailleurs sociaux. Nous aidons des centaines de femmes à retrouver leur voix, leur force, leur capacité à recommencer après un abus. Émilie, ma chère Sarah, a déménagé à Montaigne il y a 5 ans après la mort de son mari. Ses enfants étaient adultes, et elle voulait passer ses dernières années près de moi, sa vraie famille. Elle travaille actuellement avec moi au centre. Surtout avec les jeunes femmes, qui voient en elle un exemple vivant, qu'il est possible de construire une vie heureuse, même après le traumatisme le plus profond. Le père Jean est toujours le curé de la paroisse, rejetant les promotions. Ma place est ici, dit-il toujours, où je peux témoigner quotidiennement de l'impact réel de mon travail. Au fil des ans, nous sommes devenus de grands amis, partenaires dans la mission de transformer l'ancien couvent en un lieu de guérison. Monseigneur Michel est décédé dans une maison de retraite en Floride, isolé de tout et de tous. On dit qu'il est mort seul, que personne n'a assisté à ses funérailles. Je n'ai pas ressenti de joie en recevant la nouvelle, juste un étrange sentiment de clôture, comme si un dernier chapitre avait été écrit. Parfois, lorsque je me promène dans les jardins du centre et que je regarde les 5 bancs de pierre avec nos noms, Marthe, Éléonore, Joie, Sarah et Grâce, je ressens la présence de mes sœurs qui sont parties. Je peux presque entendre le rire de joie.
la voix sereine d'Éléonore, sentir les mains ridées de Marthe, et je sais avec une conviction qui transcende la raison, qu'elles sont en paix, que notre souffrance n'a pas été vaine. Il est gratifiant de savoir que mon histoire aide d'autres personnes à trouver leur propre voie. En réfléchissant à ce voyage, je réalise l'immensité de ce que j'ai appris, et il est difficile de savoir par où commencer. La leçon la plus importante concerne peu être l'essence de la vraie foi. En entrant au couvent, j'imaginais que la foi signifiait suivre des dogmes, obéir à des figures d'autorité et accepter tout sans question. C'est cette vision limitée qui, malheureusement, a permis au Père Michel et à bien d'autres d'abuser du pouvoir qu'il détenait. Aujourd'hui, je comprends que la foi véritable est infiniment plus profonde et plus exigeante. Elle réside dans le courage de douter lorsque quelque chose semble faux, même si ce désaccord est avec quelqu'un en position de pouvoir. C'est croire en sa propre intuition, en cette voix intérieure qui nous mène à la vérité. C'est avoir la conviction que Dieu se soucie davantage de la justice et de l'amour que des hiérarchies et des simples apparences. De plus, j'ai beaucoup appris sur la nature du mal et comment il se propage dans le silence. Le Père Michel n'était pas un monstre isolé, mais un homme ordinaire qui a été corrompu par le pouvoir, le manque de surveillance et la culture de la peur qui imprégnait l'Église. Il a perpétué ses abus pendant si longtemps parce que personne n'osait parler, parce que les victimes étaient réduites au silence, parce que les témoins préféraient ignorer, et parce que l'institution privilégiait sa propre réputation à la vérité. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes que nous accueillons au centre. Votre voix est l'arme la plus puissante que vous ayez. Utilisez-la. Même si elle tremble, même si au début ce n'est qu'une murmure, ne vous taisez pas. Une autre leçon importante concernait le pouvoir de la communauté et de la solidarité. Seule, aucune de nous n'aurait survécu. Ensemble, nous avons trouvé la force. Et c'est, grâce à la générosité de personnes inconnues, que nous avons pu reconstruire nos vies. De même, c'est grâce à une nouvelle communauté de soutien que j'ai finalement pu révéler la vérité, trouvant une certaine justice et la paix. Personne ne surmonte un traumatisme seul, personne ne guérit dans l'isolement. Nous avons désespérément besoin les uns des autres. Et enfin, j'ai appris le pardon. Non pas le pardon imposé de l'extérieur, qui ne sert qu'à faire taire la victime, mais le pardon qui surgit naturellement avec le temps, alors que nous comprenons que le ressentiment ne fait que nous lier au passé. Je me suis pardonné de ne pas avoir pu arrêter le Père Michel, d'avoir fui, et d'être restée silencieuse pendant tant d'années. J'ai pardonné à l'institution qui nous a manqué, non pas pour l'absoudre, mais pour me libérer de la colère. Et le plus important, j'ai pardonné à Dieu. Pendant longtemps, j'étais en rébellion contre lui. Comment pouvait-il permettre tant de mal dans sa maison? Comment pouvait-il sembler si absent lorsque nous avions le plus besoin de lui? Aujourd'hui, je comprends que Dieu était présent tout le temps, dans le courage que nous avons trouvé pour nous échapper, dans la gentillesse des gens qui nous ont aidés, et dans la force que nous avons découverte en nous-mêmes. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans souffrance, seulement qu'il serait avec nous au milieu d'elle. J'ai appris que la douleur enseigne, mais c'est la foi qui soutient. La phrase « la douleur peut soit nous détruire, soit nous enseigner » est devenue mon mantra. Mais c'est la foi, non pas la foi aveugle, mais la foi qui questionne, la foi qui cherche la vérité, qui nous soutient dans les nuits les plus sombres. Beaucoup me demandent si je me considère toujours comme religieuse. Ma réponse est toujours la même. Je n'ai jamais cessé d'être sœur Grace dans mon cœur. Les vœux que j'ai prononcés à 16 ans, pauvreté, chasteté et obéissance, je les garde toujours à ma manière, non par obligation, mais par choix. Et quant à l'obéissance, j'ai appris que la véritable obéissance n'est pas dirigée vers un individu ou une organisation, mais vers la manifestation divine en nous, répondant à l'appel de l'intégrité et de l'équité. 28 ans de vie dans la peur m'ont appris ceci. La vie ne consiste pas à éviter la souffrance,
mais à trouver un sens à nos épreuves. Chaque jour où je me suis réveillé pendant ces années de cachette n'était pas un jour perdu. C'était un jour où j'ai appris à vivre fidèle à moi-même. Mes amis, si mon histoire peut transmettre un seul message, que ce soit celui-ci. Ne laissez jamais personne vous enlever votre voix. Ne laissez pas le silence devenir un complice du mal. Et le plus important, il n'est jamais trop tard pour chercher la vérité et la justice. Il m'a fallu 28 ans pour trouver le courage de parler. Mais quand je l'ai fait, je me suis non seulement libéré, mais j'ai également ouvert la voie à des centaines d'autres femmes. Aujourd'hui, le Centre Sainte-Marie de la Paix a aidé plus de 3000 femmes à échapper à la violence et aux abus. La vie est le cadeau le plus précieux que nous ayons. Chaque jour est une chance de changer, de parler, de faire ce qui est juste. Émilie, la Sarah du passé, est maintenant grand-mère de 4 petits-enfants. Elle me dit souvent: comment pourrais-je avoir la famille? C'est cela le sens de la vie. Et non pas la perfection, mais la capacité de renaître de ses cendres, de trouver la lumière dans l'obscurité et de transformer la douleur en force pour aider les autres. Si vous avez suivi mon histoire jusqu'ici, cela signifie que vous croyez au pouvoir de la vérité. Aimez cette vidéo si vous pensez que tout le monde mérite de vivre en sécurité et dans le respect. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car il y a beaucoup d'autres histoires qui doivent être racontées, beaucoup d'autres vérités qui doivent être exposées. Chaque abonnement de votre part est une voie de soutien pour ceux qui ne peuvent pas se protéger. Ma vie a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour chercher la justice. Et il n'est jamais trop tard pour croire en l'amour. Merci d'avoir écouté. Vivez fidèle à vous-même, et rappelez-vous, votre voix a le pouvoir de changer le monde. Que Dieu vous bénisse.